En une semaine à peine, on est plusieurs collègues à avoir reçu des dizaines d'appels frauduleux. Des appels qui commencent pourtant par 418, 438, 514. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui arrive, c'est que les fraudeurs, bon, avant, ils cachaient leur numéro, mais ils ne se baderaient pas nécessairement d'aller prendre un numéro qui était crédible. Donc, les fraudeurs, maintenant, quand ils font du spoofing, donc ils font afficher un nouveau numéro, ils vont simplement prendre un code régional qui est probable, fait que généralement le même que celui du numéro qu'ils vont essayer d'appeler. Moi, j'ai reçu un appel de possible fraude, mais qui vient en réalité d'un 438 et un appel de Virgin Plus, mais qui est considéré important. Ici, on peut voir, il y a quelques jours, j'ai reçu un appel des Îles-de-la-Madeleine, de Rivière-du-Loup et de Percé. Le spoofing, c'est l'usurpation d'identité en français. C'est une stratégie utilisée pour envoyer des courriels, des textos ou des appels sous l'identité de quelqu'un d'autre. Le spoofing, a priori, c'est pas quelque chose qui est mal, en fait. Je veux dire, toutes les entreprises, les grandes corporations utilisent ça. Quand on reçoit un appel de notre banque, par exemple, mais la banque, elle gère peut-être des milliers de numéros de téléphone en réalité. Donc, ils veulent nous afficher un numéro 1-800 qu'on connaît, qui est le numéro qu'on va rappeler. Donc, c'est à ça que ça servait à l'origine. Maintenant, ce qui arrive, c'est que les fraudeurs ont accès à la technologie, ils peuvent l'utiliser pour apparaître comme n'importe quel appelant. Donc, souvent, ils peuvent le faire avec le numéro de Revenu Canada, par exemple, ou le numéro d'une institution bancaire. En passant, le simple fait de répondre au téléphone ne va pas faire en sorte que vous recevrez plus d'appels par la suite. C'est courant de recevoir un grand nombre d'appels pendant quelques semaines et après d'avoir une pause. C'est possible que dans quelques mois, votre numéro soit ciblé de nouveau. C'est que notre numéro de téléphone peut se retrouver dans des banques utilisées par les fraudeurs. Quand on a des brèches d'infos, là, comme ce qu'on avait eu, par exemple, chez Equifax il y a quelques années, mais en réalité, n'importe quel site web avec lequel on fait affaire, si on a fait un achat, il est très probable qu'on ait laissé notre numéro de téléphone. OK, et sachant tout ça, est-ce qu'il y a un moyen d'éviter de se faire appeler sans arrêt? Pas grand-chose qu'on peut faire pour ne pas se faire appeler. Il existe une liste pour ne pas se faire appeler par des agences de marketing, mais ces listes-là, évidemment, les fraudeurs ne s'y conforment pas. Ce n'est pas une liste qui fait qu'on est barré. En date du 30 juin 2025, le Centre antifraude du Canada comptait pas moins de 17 000 victimes de fraude depuis le début de l'année et 342 millions en pertes financières. Parmi les fraudes les plus fréquentes en ce moment, celle de l'enquêteur bancaire, où un particulier reçoit un appel d'un représentant bancaire ou d'Amazon en prétendant que votre compte bancaire a été compromis, et les stratagèmes de récupération d'argent, où des fraudeurs affirment pouvoir rendre aux victimes les fonds qu'elles ont perdus. Heureusement, nos téléphones sont de plus en plus outillés pour identifier les fraudes. Les applications permettent de filtrer les appels et il existe aussi des options sur votre téléphone pour bloquer les appels non identifiés. Une solution qui fonctionne à condition de bien nommer ses contacts. Et au cas où vous posiez encore la question, il n'y a pas de danger si vous répondez par « oui, allô ». En fait, plusieurs experts en cybersécurité l'assurent, un simple « oui, allô » ne permet pas aux fraudeurs de déjouer les systèmes de reconnaissance vocale des grandes banques, par exemple. Alors, vous pouvez respirer.